La vague d'anti-américanisme qui traverse les opinions occidentales est en train de se transformer en soutien à la cause palestinienne. Le couplage anti-sionisme, anti-américanisme peut-il donner naissance à un AGM, un antisémitisme génétiquement modifié? Alain Soral, Ronnie Broman et William Goldnaden en débattent vigoureusement sur ce plateau. Soral, éternel récidiviste, vous écrivez: derrière le djihad américain, ce qui se profile en réalité, c'est la fin de la rente de Nuremberg. Et cette idée de rente, c'est-à-dire d'instrumentalisation de la Shoah, elle vous obsède à tel point que vous y revenez un peu plus loin à propos de l'affaire Papon. Je vous cite: quand je vois ceux qui s'acharnent sur un vieillard, déjà 3 fois jugé, être tellement étranger à ce pardon chrétien, si profondément ancré dans la mentalité française et dans nos valeurs démocratiques, j'espère seulement que les Palestiniens, le jour où ils auront à nouveau un pays, ne se mueront pas à leur tour en rentiers de la réparation et ne poursuivront pas le retraité Sharon, complice des massacres de Sabra et Shatila et autres purifications ethniques, avec le même acharnement vengeur. Traduction juif, pas français, c'est ça? Non. Étranger à la mentalité chrétienne, démocratique. On ne voit pas pourquoi certaines communautés échapperaient à la morale et à l'universel. Quand, à un moment donné, on se plaint de persécutions racistes, et qu'on a été victime de persécutions racistes. Ça ne donne pas, je dirais, un tampon pour qu'on ait droit à son tour d'être raciste. Donc le problème, moi, pour aller radicalement au fond du problème, je ne suis pas spécialement pro-palestinien, je suis français et j'en ai rien à foutre. Ce qui m'emmerde, moi, c'est que en France, on est en train de faire monter des communautarismes opposés qui sont en train de foutre en l'air quelque chose qui était de l'ordre de la paix républicaine, et que ça devient difficile de savoir avec qui on peut parler et pas parler. Et je veux dire simplement, je vois pas pourquoi on pointerait un certain racisme et pas un autre. Donc je dis que quelqu'un qui dit j'appartiens au peuple élu et cette élection se transmet par le sang de ma mère et ça me donne une sorte de droit de droit divin, parce que c'est ça le problème, c'est savoir si le droit divin prime sur le droit international en gros. Et je dis ça, c'est dangereux et ça contient du racisme. Et c'est pas parce que un juif d'un seul coup dit ça qu'il ne peut pas être raciste puisqu'il est juif et qu'il a été victime du racisme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné les Israéliens veulent habiter dans une terre, comme l'a dit Arnaud Klarsfeld, une petite terre où il y aurait que des Juifs, qui disent autre chose que ce que disaient à un moment donné les Serbes. Et moi, le problème, c'est quand les intellectuels de gauche d'origine juive ont dit les Serbes pour la purification ethnique, je me dis, à la limite, je sais pas si je suis pour ou contre, mais il faut le dire aussi quand Sharon le fait. Et moi, je pense que, d'une certaine manière, je suis sharoniste, parce que je pense que un Israélien de gauche, dans sa construction mentale, c'est un colon. Donc il faut qu'il s'en aille. S'il veut rester, il faut qu'il croie en Dieu. Il faut qu'il croie que c'est Dieu qui lui a donné cette terre. Donc la dérive naturelle d'un Israélien qui veut rester en Israël, c'est de devenir croyant. Mais à ce moment-là, il est sous l'égide du droit divin. Donc il ne peut plus recourir à la notion universaliste de droit international ou de droit laïque et universel. Et il y a tout ce problème. C'est-à-dire que si monsieur qui est en face de moi, excusez-moi, je ne me rappelle pas exactement de votre nom, et me dit, moi je crois à l'élection parce que je crois en Dieu et je crois à Moïse, au table de la Osera, je dis c'est très bien, mais vous ne pouvez pas demander à la République de vous donner le tampon, parce que ça, en 1791, on a assimilé en France tous les Français d'origine juive en tant que citoyens. Mais ils devaient rentrer dans la République et renoncer à un certain communautarisme ethno-tribal. Vous pouvez pas à la fois dire je suis un républicain citoyen et en même temps je suis un juif ethno-tribal. À un moment donné, il y a une vous êtes face à une contradiction et je ne fais que la pointer du doigt. Alors voilà. William Goldnaden va répondre sans parler d'instrumentalisation. Hein. La religion de la Shoah, l'hypermnésie de l'Holocauste ne rend-elle pas les Juifs insensibles, sourds aux souffrances du peuple palestinien? Paradoxalement, vous reprochez aux Palestiniens d'exploiter médiatiquement leur statut de victime, comme s'il y avait un statut de victime qui est valorisé, survalorisé par la sensibilité contemporaine, comme s'il y avait une course pour la palme du martyr. J'ai écrit tout ça. Hein. Ouais. Je me suis plaint moi-même de l'hypermnésie de la Shoah. J'ai pointé cela et j'ai constaté... Est-ce qu'elle n'est pas source d'insensibilité? Je ne crois pas. Lorsque Soral prétend, je ne sais pas où il l'a vu cela. Je ne sais pas où il a vu que les Juifs, qu'il appelle les Juifs communautaristes, voire hystériques, ont exigé, sous prétexte qu'ils avaient été victimes de la Shoah, une sorte de tampon où ils auraient le droit de blanc-seing. En réalité, ça fait partie évidemment de l'arsenal antisioniste. On prétend que les Juifs instrumentalisent la Shoah pour faire des massacres en Palestine à l'identique de ce qu'ont fait les nazis. En réalité, Soral, dans son bouquin, est obsédé par la Shoah. Il blâme la compétition victimaire entre les gens, mais c'est Soral lui-même qui compare, qui reproche notamment à Hollywood d'avoir mis en scène
d'avoir mis en scène la Shoah à travers la liste de Spielberg, à travers et de ne pas avoir et de ne pas faire le martyr palestinien, et de ne pas faire de film sur le martyr palestinien. Pourquoi il n'y en aurait pas eu? Mais nous sommes, mais on est dans l'absurdité la plus totale. Dans l'absurdité. Non, et pourquoi pas sur le problème kurde? Pourquoi? Attendez, mais c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Pourquoi vous venez dans votre pamphlet uniquement reprocher à Hollywood le fait d'avoir fait des films sur le martyrologe juif et non pas sur le martyrologe palestinien? D'abord, permettez-moi de vous dire, quand vous dites que vous avez les yeux secs par rapport au martyrologe juif, moi je n'ai pas peur de dire que j'ai les yeux secs par rapport au martyrologe palestinien. D'abord parce que la vérité m'oblige à dire, que ça vous plaise ou non, c'est de la petite bière, le martyrologe palestinien par rapport au martyrologe juif. C'est de la petite bière, premièrement. Deuxièmement, je le dis. Non, mais je comprends qu'en termes d'échelle, c'est vrai que c'est en termes d'échelle et d'organisation, je n'ai pas fini, et d'organisation industrielle de la mise à mort des gens, c'est de la petite bière, Goldnadel, persiste et signe. Ronnie Broman, vous êtes sur une position, Soral, silence. Vous êtes sur une position pas très éloignée de celle de Soral quand vous dénoncez la stratégie victimaire d'Israël qui consiste à mettre en avant les souffrances d'hier pour relativiser ou justifier les violences d'aujourd'hui. C'est ce que vous appelez le chantage à l'antisémitisme comme arme d'intimidation absolue. Alors au fond, Ronnie Broman, vous êtes, vous, paradoxalement, un antisioniste par vocation juif. Un juif ne peut être que du côté des persécutés. Non, un juif peut être du côté qu'il choisit. Il n'y a pas une sorte de métaphysique de l'élection, pour reprendre le terme que Soral empruntait à Finkielkraut. Il y a des choix. Moi, je suis juif parmi d'autres éléments qui composent mon identité, républicain, mais ce français, chantage à parisien, l'antisémitisme, vous ne le supportez pas? Non, je ne supporte pas le chantage à l'antisémitisme, mais je ne nie pas non plus que l'antisémitisme puisse se cacher sous des positions politiques valorisées, naturellement. D'ailleurs, je voudrais souligner à ce stade de la discussion que l'antisémitisme ne prend pas seulement le masque de l'antisionisme, il prend aussi le masque du sionisme. On a bien vu, par exemple, la coalition chrétienne de Christian Coalition, qui a des lettres de noblesse antisémites assez bien écrites et assez nombreuses dans son histoire récente aux États-Unis, qui est aujourd'hui, au nom d'une promesse biblique, au nom d'une vision apocalyptique du monde, l'apocalypse, c'est-à-dire la fin des temps qui est en train d'arriver, qui va entraîner le regroupement des Juifs en Palestine, lui-même annonciateur du Messie, et enfin de la parousie chrétienne, de l'élimination des infidèles, etc. Aussi. Voilà. Mais un rapprochement juif communautariste et Front National. Oui, quand on dit c'est bien Le Pen qui a voté le cul des Arabes, ça veut dire ça aussi. Oui, il y a des tentations, il y a effectivement des tentations de ce type-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'antisémitisme n'appartient pas à un camp politique. Et, on a dit tout à l'heure qu'il pouvait être de droite comme de gauche. On peut aussi, et c'est moins souvent compris et analysé, il peut être aussi du côté sioniste, car il y a pour les antisémites une promesse dans le sionisme qui est quand même assez réjouissante, celle de virer tous les juifs pour les regrouper dans leur petit bout de terre là-bas et se débarrasser une bonne fois de la présence des juifs en Europe, en Afrique, en Amérique et ailleurs. Donc il y a effectivement des rencontres assez extravagantes, assez déconcertantes pour une raison un peu superficielle, mais qui peuvent se comprendre lorsqu'on creuse un peu le problème. Par ailleurs, je voudrais je voudrais revenir en 2 mots sur la question de l'élection, parce que il me semble qu'il y a, moi je ne suis pas un spécialiste des études juives, loin de là, je sais simplement que le concept d'élection est un concept purement théologique, c'est-à-dire qu'en dehors d'une relation religieuse au judaïsme, à la fois à Dieu, aux écritures sacrées, il n'a absolument aucun sens. Et le problème de l'élection, c'est sa laïcisation, c'est la transformation d'un concept religieux en un concept politique qui lui-même est le prélude à la promesse biblique, bref, au fait de tenir la Bible pour un titre de propriété, pour une espèce de cadastre dont on va se réclamer pour installer une autre... Bon. Ça, c'est en dehors de la religion, l'élection n'a aucun sens. D'accord. Le sionisme générateur d'antisémitisme, vous allez faire plaisir à Soral, parce que lui, il nous explique que le couplage entre l'anti-américanisme et l'antisionisme ne constitue en rien un terreau favorable à l'antisémitisme, et au contraire, finalement, s'il y a climat d'antisémitisme, si je vous ai bien lu, climat antisémite, ce sont les juifs qui en sont responsables. On ne se lasse pas de lire et de citer Soral, c'est énorme. Quand une minorité autrefois opprimée a tendance à semer
en minorité agissante, en se tissant un réseau de protection, en faisant voter des lois d'exception, en pratiquant la cooptation, la double allégeance, de peur de voir l'histoire se répéter, cette communauté, par sa vision mythique et fataliste, ne prend-elle pas alors le risque de créer de toutes pièces l'agressivité dont elle voulait se prémunir? Le sionisme, donc, est à l'origine de l'antisémitisme, si je vous ai bien compris. Non, parce que moi je suis sur la France, à la limite. Moi je dis simplement, quand des juifs, de peur d'être persécutés en France et de peur qu'on ne respecte pas la charte républicaine, en se référant toujours à l'affaire Dreyfus. Je savais que Dreyfus finalement a été blanchi et réintégré dans l'armée, hein. Donc c'est une histoire de la dignité française, si on la regarde dans toute sa longueur. Quand le juif a peur que la charte républicaine ne soit pas respectée, c'est-à-dire qu'on ne le respecte pas en tant que citoyen, et que du coup il dit je vais quand même me créer un réseau communautaire au cas où, eh ben, le citoyen lambda comme moi qui n'appartient à aucune communauté, parce que moi j'appartiens à la grande communauté des paumés, c'est-à-dire que j'ai personne derrière moi, je suis savoyard, et le seul lobby savoyard qui existe en France, c'est les cols rouges de l'hôtel Drouot, vous voyez, et les ramoneurs. C'est pour ça que j'ai jamais pensé que les savoyards étaient un peuple élu, parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi, bien qu'on vive au-dessus des autres en Europe. C'est nous qui vivons le plus haut, donc on est au-dessus des autres. Mais donc à un moment donné, je me dis, ce juif un peu inquiet, parce qu'on lui vend aussi une propagande, c'est quand même Jean-Jacques Goldman qui a dit si la France est antisémite, je le saurais. C'est quand même le chanteur préféré des Français, vous voyez, hein. Et à un moment donné, il se dit quand même, au cas où il y aurait un retour, parce que Finkielkraut leur fait peur, alors au cas où il y aura un retour d'antisémitisme en France, je vais quand même être un peu communautaire, je vais peut-être réétudier un peu le Talmud, je vais peut-être me mettre dans des associations, je vais peut-être m'adonner à l'Observatoire du monde juif, et du coup d'un seul coup le citoyen français comme moi, il se dit mais dis donc, on m'avait dit que le juif était assimilé, que c'était un français d'origine juive, citoyen comme moi, et je vois d'un seul coup qu'il appartient à des tissus d'associations, de machin, et qui participe à ce qu'on appelle un lobby, et d'un seul coup je me dis merde, il m'a trahi, je lui ai tendu la main de l'égalité, et il lui me renvoie le refus de l'inégalité de l'autre. Et aujourd'hui, je dis qu'une certaine paranoïa juive crée de l'antisémitisme. Faites-nous confiance, messieurs les Français d'origine juive. Je vous assure que les vrais antisémites en France sont 0,0,01% de la population, et les autres sont simplement un peu agacés d'un communautarisme juif qui peut-être est une maladresse, parce que pour moi, vous incarnez, monsieur, excusez-moi, c'est un peu cette maladresse, mais je crois que vous faites un gros boulot parfois pour la cause palestinienne par votre extrémisme incompréhensible en France, qui était quand même un pays où ça va quand même pas si mal en dehors de l'économie. Et c'est là où je veux dire que les antisémites pour moi sont un peu délirants, parce que je pense pas que s'il y a des licenciés chez Moulinex ou chez LU aujourd'hui, ça serait à cause de la plutocratie juive. Vous voyez ce que je veux dire? William Goldman. Hein? Oui, je ne sais pas qui est paranoïaque. Je veux dire par là que moi, vous savez, on est toujours le communautariste de l'autre. Soral reconnaît d'ailleurs qu'il est un peu communautariste. De quelle communauté, s'il vous plaît? Oui, de la communauté nationale. De la communauté nationale. Oui, mais moi je crois à l'identité, Soral. Moi, je crois à l'identité nationale française, et par ailleurs, je crois à mon identité juive. Et je suis plutôt le défenseur des identités, dès l'instant elles sont pas agressives. Et moi, vous savez, peut-être même avant vous, Soral, en ce qui concerne la communauté nationale française, à laquelle je crois, j'en ai été, je pense, l'un des défenseurs lorsque, par exemple, je disais qu'un État souverain avait le droit de réguler ses flux migratoires pour protéger son identité lorsque il était agressé, que ça n'était pas du racisme. Alors je pense qu'avec une même cohérence, et sans que je sois pour autant taxé de racisme, eh bien, lorsque la communauté à laquelle j'appartiens, dans mon processus identitaire, est agressée, dans ces synagogues, Est-ce que vous exagérez? Je n'exagère. Est-ce que vous auriez l'honnêteté de parler de ce fameux rabbin qui a été poignardé, et dont il y a eu un article signé par monsieur Gozlan dans Marianne? Attendez. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Attendez, le racisme. Rabbin libéral, hein, oui, mais enfin, attendez. C'est grave cette histoire-là, monsieur. Non, attendez, je ne sais rien. Je ne sais rien sur ce rabbin. Mais vous savez, même dans les processus, à supposer même que vous aviez raison, même dans les processus de racisme, il y a aussi également des inventions. On a vu des fillettes, noires se faire des scarifications sur elles-mêmes. C'est pas pour ça. C'est quand même de l'appel à la haine. Ce que je veux dire, si vous niez la montée d'actes de violence anti-juifs en France depuis le début de l'intifada, c'est difficile effectivement là de s'entendre. Premièrement, deuxièmement, je ne nie pas, mais vos solutions ne sont pas les bonnes. Je persiste à penser également que la vision de focaliser sur Israël, de ne pas voir les actes de terrorisme anti-juifs également en Israël. C'est une question de point de vue. Mais bien entendu, je vous explique le processus de communautarisme à la fois au plan national
et au plan ethnico-religieux, tel que je le conçois, tel que je le considère comme cohérent, et qui n'est pas, à mon avis, critiquable. Parce que le communautarisme juif, que vous êtes le seul pratiquement à pointer vraiment... Parce que j'ai ce courage, monsieur. Attendez, il n'y a... Non, attendez. Terreur en France, non, il n'y a aucun courage. J'ai tenté de vous expliquer qu'il n'y a aucun courage. Dès l'instant... Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais enfin, il n'est pas le seul à pointer le communautarisme juif. Non, mais il y a le communautarisme juif existe, malheureusement. Ça met en danger les Français d'origine juive qui s'en foutent, quoi. Il n'y a aucun... Vous avez le droit de l'écrire. Il n'y a aucun courage. Il n'y a aucun courage aujourd'hui à reprocher aux Juifs leur communautarisme dès l'instant où on veut bien l'habiller sous un angle pro-palestinien tel que vous le faites. Si vous écriviez les mêmes choses sur le peuple élu en vous disant pro-israélien, on vous agoniserait d'injures. Je ne suis ni pro-israélien ni pro-palestinien, je suis français, monsieur. Non, mais écoutez, j'ai lu votre livre, vous comparez... Vous avez lu celui d'avant? Non, malheureusement. C'est celui qui a fait les attaques les plus violentes sur la délinquance arabo-musulmane des banlieues. Et j'ai reçu beaucoup de lettres de sympathie. J'aimerais savoir... Non, je voudrais terminer. Sur le communautarisme juif, entre guillemets, je considère que... Non, mais sur ce communautarisme-là, la communauté juive, elle est pour la démocratie. Elle est loyale vis-à-vis de la France. Elle pose pas des bombes. Elle insulte pas la Marseillaise, elle la chante. Elle croit en la nation française. C'est parce qu'on l'a abandonnée il y a 1 an et demi, justement, à son sort, en disant c'est pas de l'antisémitisme ça. Les juifs qu'on route coup dans les rues, c'est pas de l'antisémitisme, c'est des petits délinquants. C'est parce qu'on a osé faire ça. Parce que cet antisémitisme-là venait soit de l'extrême gauche, soit de l'islamisme, que la communauté, elle s'est durcie, elle s'est raidie. Je vous signale un point important, c'est qu'il y a 1 an et demi, quand ce genre d'action absolument odieuse et inacceptable a commencé, attendez, excusez-moi, quand ça a commencé, cela faisait suite. Cela faisait suite, quand même, entre Broman et Soral. Je suis content vous permettez, les téléspectateurs savent voir, vous n'avez pas besoin de diagnostiquer pour les spectateurs ce qui est ensemble ou pas. de voir ce bel ensemble entre voilà. Il y a 2 ans, quand ces actes anti-juifs ont commencé, effectivement, cela s'inscrivait aussi dans une déclaration communautaire d'un certain nombre d'institutions, dont le CRIF, qui portait les juifs dans un soutien inconditionnel à la politique israélienne. Or, ce dont nous parlons... Pourquoi on a le droit de bastonner les juifs dans les rues? Non, on n'a pas le droit, mais on a le droit de s'interroger, on a le droit de s'interroger sur la soudaineté d'un phénomène. Ça ne veut pas dire que ce phénomène est légal et acceptable, ce phénomène doit être puni, mais on a le droit de alors il suffit de dire cela. Alors il suffit de dire cela. Une réponse rapide à une question importante. Est-ce que l'intervention américaine en Iran ne risque pas, paradoxalement, de renforcer le soutien à la cause palestinienne en enfermant les États-Unis et leurs alliés israéliens dans la posture d'agresseur? Parce que finalement, c'est comme ça qu'ils sont perçus aujourd'hui. C'est possible. Enfin, vous savez, aujourd'hui, la situation d'Israël et de la communauté juive en France est dans une situation évidemment paroxystique. On les voit au terme de ce débat. Quoi qu'il se passe et quoi qu'on dise, ce sont les Juifs qui ont tort. Je voudrais prendre par exemple un exemple. Je suis aussi juif que vous. C'est les Juifs antisémites. Enfin, vous êtes un Juif quand même très ouvert, par exemple au discours de Soral sur la notion de peuple élu, qui est un discours ouvertement assumé anti-judaïque. Donc je vous reconnais, que vous êtes un Juif extrêmement ouvert. Non, mais je veux montrer le front qui se dessine là et qui ne m'étonne pas. Je ne sais pas parce que Soral a, par rapport à Le Pen au Front National, des phrases... Je viens du Parti communiste. Non, d'accord, mais vous savez, je ne vois pas beaucoup de contradictions dans ce que vous dites entre le parti... je suis très peu contradictoire, moi, monsieur. Non, mais il n'y a pas de contradiction. Il n'y a effectivement pas de contradiction entre un parti communiste très national et le Front. Voilà. Absolument. L'histoire s'accélère, le débat aussi. Merci à vous tous.